À cause du Christ et de l'Évangile, tout ce que nous faisons ici, tout ce que nous faisons dans notre vie chrétienne, c'est à cause du Christ. Et si nous le faisons pour d'autres motifs, parfois c'est bien mêlé, comme le bon grain et l'ivraie, ces motifs sont beaucoup moins importants. Notre vie doit être centrée sur le Christ. Et avec lui, nous gagnons la vie. C'est ce qu'il faut comprendre tout à l'heure, ce que nous comprendrons aussi en regardant pendant cette homélie aussi toutes les images de ce que nous avons vécu cette année. Comment nous cherchons le Christ, comment il est notre vie. Vous savez, la vie dans notre paroisse, tout ce que nous faisons, c'est pas parce que l'Église est une structure, c'est pas parce qu'il y a une organisation à servir, c'est à cause de lui. C'est ce que le Christ essaye de nous dire dans cet évangile. Lorsqu'il nous dit cette phrase, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi », cette phrase qui peut nous choquer. Mais nous savons bien comment nos vies, combien nos familles parfois peuvent être un lieu de souffrance. Combien parfois, lorsque ce n'est pas bien ordonné, ça peut être difficile. Et si nous laissons évangéliser, si le Christ a toute sa place, alors la vie peut venir, rentrer. C'est ce secret que nous a montré le Christ en donnant sa vie pour nous, que celui qui croit qu'il va faire son bonheur en centrant tout sur sa propre vie, nous dit l'évangile d'aujourd'hui, il perdra sa vie. Mais celui qui perd sa vie, qui la donne pour les autres, à cause de lui, qui a perdu sa vie à cause de moi, la trouvera, nous dit l'évangile d'aujourd'hui. C'est ça que nous sommes appelés à vivre. Dans nos Eucharisties, nous apprenons à nous recevoir de cela, à cause du Christ. Et si nous nous attachons à lui, à cause de lui, grâce à lui, nous recevrons la vie. L'Évangile nous dit, celui qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et la liturgie, pour nous le montrer, nous a mis la première lecture. Cette première lecture, nous voyons que Élisée est accueilli par une femme qui insiste pour qu'il vienne manger. Puis chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. Puis un jour, elle dit à son mari, « Je sais que c'est un homme de Dieu. Et parce que c'est un homme de Dieu, à cause de lui, elle dit, faisons-lui une petite chambre sur la terrasse, mettons-y un lit, une table, un siège, une lampe, et quand il viendra chez nous pour s'y retirer, alors nous l'accueillerons comme cela, et ce sera bon. » Et à cause de cela, elle recevra une récompense. Elle a fait ça gratuitement. Elle reçoit une récompense de prophète. Elle qui n'avait pas de fils, elle accueille la vie, une vie nouvelle. Dans la deuxième lecture, Saint Paul nous parle de cette vie nouvelle. Il nous invite à mourir à notre vie, justement, à ne pas la garder pour nous-mêmes, pour que nous menions une vie nouvelle. Nous aussi, comme le Christ, nous sommes appelés à vivre cette vie nouvelle. La vraie vie, à cause de lui. Il nous l'a montré. Et c'est tout cela que nous essayons de vivre dans notre vie paroissiale. Par des petits gestes. Vous voyez, l'Évangile nous parle d'un tout petit geste qu'on comprend bien en ces jours de chaleur. Qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple? Amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Des petits gestes. Ceci, ce que nous disait sainte Thérèse de Lisieux, ramasser une épingle
pour l'amour de Dieu, pour l'amour de Dieu. C'est ce que nous essayons de vivre. Nous nous mettons à cette école, dans nos 3 paroisses, dans notre espace missionnaire. C'est ce dont nous faisons mémoire en ce jour. Alors maintenant, nous allons pouvoir voir ces images. Alors je vais les découvrir avec vous. Alors, on va essayer de voir. Je crois que ça défile vite. Parfois, on va faire des pauses. Donc là, c'était notre thème d'année, la paix. Pèlerinage des hommes, pause déjà. Vous voyez, c'est des images de l'année dernière. Et là, il va y avoir le pèlerinage l'été prochain, le week-end prochain. Ensuite, nous avons vécu des choses avec la communauté du Chemin Neuf. La Cana, pause. On peut mettre pause? Oui. Cana, c'est un temps pour les couples. Prendre du temps. Mettre le Christ au centre de sa vie. Mais s'accueillir l'un l'autre. Et c'est plein de bénédictions. C'est ce qui s'est vécu, notamment en lien avec la communauté du Chemin Neuf, à qui est confié cet espace missionnaire. Et il y en a tant parmi vous qui ont pu bénéficier d'un parcours Cana. Et ça fait du bien à leur couple. On peut continuer. Alors la rentrée, nous avons eu cette rentrée magnifique, avec beaucoup de choses que nous avons vécues ensemble. Forum des propositions qu'on aura à nouveau, on peut voir tout ce qu'on peut avoir dans notre espace missionnaire, la messe de rentrée. Nous étions bien nombreux, beaucoup de diacres au début. Voilà, ces temps d'apéritif. Merci à ceux on a vécu des temps comme c'est ensemble, comme on va vivre tout à l'heure, autour de la convivialité, où on peut s'accueillir les uns les autres, à cause de lui. C'est lui qui nous met ensemble. Nous avons fini par une démarche jubilaire, c'était le jubilé cette année. Ensuite, nous avons en début d'année ces bénédictions, nous sommes envoyés par lui, car tout ce que nous faisons, c'est à cause de lui. Alors après, c'est la catéchèse qu'on fait auprès des plus petits, le bon pasteur, l'éveil à la foi, les plus grands. Tout ça à cause de lui, chacun a besoin d'apprendre à l'accueillir dans sa vie là où il en est. Merci à tous ceux qui ont participé à ces temps. Là, c'est avec les 4e, 3e, des temps magnifiques, tout simple, fratlis, on se retrouve. Week-end Timothée, un incontournable maintenant pour les primaires. On apprend à découvrir Dieu, ce qu'il fait. Le kérigme. On sème dans la vie des jeunes. La Toussaint. Parcours Alpha qu'on va relancer en début d'année. Un parcours pour ceux qui débutent. Toujours Cana, couple. Beaucoup de temps auprès des couples. Nos retraites aussi. Cana parents. Comment être parent. Cana famille. Parcours Abraham pour les plus anciens. Et nous avons vécu il n'y a pas longtemps aussi, cette semaine, un temps avec les plus anciens, fraternité maison, groupe Bible où nous nous laissons former à la parole. Ça, c'était pour les pères, les hommes. Parcours Emmaüs où on se forme. Pause aussi. Merci. Donc, vous savez, il y a parmi nous certains qui veulent se former davantage, donc ils prennent davantage de temps pour découvrir notre foi. C'est parfois on en reste qu'à ce qu'on a reçu au niveau du caté, mais la foi c'est quand même du solide. Ça vaut le coup d'approfondir. D'ailleurs le diocèse va proposer une formation encore plus importante bientôt. Mais voilà, il y en a qui, à la rentrée ça sera, et là il y en a qui suivent un parcours fraternel, parce qu'on a besoin de se construire pas seulement dans la tête, on a besoin de la tête et aussi notre vie, c'est pas que la tête, c'est des relations. On peut continuer. Donc ça c'est en lien avec la communauté du Chemin Neuf, c'était soirée serviteur où on se nourrit, on donne, mais on est là aussi pour recevoir à cause du Christ. Des concerts, le beau attire, le beau attire. L'éclairage, merci aux donateurs qui nous permettent d'avoir une église magnifique. Ça c'était notre temps autour de Noël. Ces messes ratées, là, vraiment le beau, la beauté des liturgies. Merci à tous ceux qui permettent des belles liturgies, qui nous permettent d'accueillir. Nous laissons rejoindre par le Christ aussi par la beauté. Ces dimanches qui nous rassemblent, comme nous sommes rassemblés aujourd'hui, où nous avons des temps de partage. Là, c'était un dimanche qu'on a vécu aussi au collège Saint-André. Nous avons pu vivre avec des primaires aussi un bon temps autour de la paix,
prier ensemble. Nous avons bien reçu le Christ qui est notre paix, dit saint Paul. C'est toujours ce beau dimanche. On essaie de vivre ces dimanches qui nous rassemblent en famille. Tout le monde peut venir. Ceux qui sont seuls ou pas, la conférence, toujours la formation. Puis les entrées dans l'église, vous voyez toutes ces personnes jeunes, moins jeunes, qui viennent demander le baptême. Ces messes Timothée aussi, qui sont aussi des lieux d'évangélisation, ces moments où on ouvre notre église. Les gens viennent découvrir parfois qui sont de très loin, qui sont du quartier, qui ne connaissent pas notre église et qui peuvent se laisser rejoindre, demander le baptême, ça nous est arrivé. Là, c'était en Dios avec le diocèse, on a clôturé l'année jubilaire. Voilà, c'était le début de l'année. Semaine prière pour l'unité des chrétiens. Pause, s'il vous plaît. Voilà, juste avant sur la semaine de... Vous savez qu'aujourd'hui, on va dire au revoir à plusieurs personnes, dont moi-même, mais à côté, nos frères protestants ont aussi dit au revoir à leur pasteur qui est venu prêcher plusieurs fois chez nous, le pasteur Pascal Geoffroy, qui est un homme de Dieu. Et on peut être aussi en union avec eux. En fait, nous vivons des temps importants tous ensemble. Donc voilà, et une fois par an, on avait une semaine mondiale où tous nous prions pour l'unité, parce que nous sommes appelés à témoigner par notre amour les uns les autres, de l'amour du Christ, dans notre diversité. On peut continuer. Donc les témoignages nous nourrissent. Soirées serviteurs, voilà, on continue à se nourrir, des soirées de qualité. Puis après le carême qui nous a permis d'approfondir notre foi. On chemine ensemble en Église, avec toute l'Église. On est rentré avec les cendres et puis les catéchumènes ont accéléré le pas pour les adultes vers ce dimanche de Pâques où ils ont reçu le baptême. Donc là, pendant le carême, nous avons une conférence sur Jean-Paul II. Et puis nous avons vécu ce temps de solidarité. Pause, pardon, s'il vous plaît. Les temps de solidarité, vous voyez, l'Église n'est pas une œuvre sociale. L'Église, ce n'est pas des valeurs, c'est d'abord le Christ. Et après, à cause du Christ, nous nous servons, nous sommes attentifs aux plus pauvres. Des valeurs en découlent, mais ce n'est pas d'abord des valeurs. Nous ne servons pas des valeurs. Sinon, ça devient très dur dans nos familles, parce qu'on essaie de tenir des choses. C'est d'abord la relation au Christ, la relation aux autres. Et ça, les valeurs nous guident. Et pareil, au niveau du social. Nous ne sommes pas là juste pour faire du social. Nous sommes d'abord là à cause du Christ. Et nous sommes attentifs les uns aux autres. Et c'est ça qui nous demande d'être aussi solidaires. Et merci pour tout ce que vous avez donné, parce que ceux qui sont venus recevoir ici ont reçu beaucoup. On peut continuer. Donc les rameaux, on se dépêchait, Pâques s'approchait. C'est toujours magnifique, ces belles célébrations. On acclame le Christ. Les gens viennent et sont nombreux, les fidèles. Parfois, c'est une des messes les plus fréquentées de l'année. La Sainte Seine, le jeudi saint, où le Christ se donne à nous. Il est là, présent parmi nous. Et ce Jésus service du lavement des pieds qu'on fait en cette messe, nous le veillons. Lui qui a souffert pour nous, qui a tout donné pour nous, et à cause de lui, nous faisons pareil dans notre vie. Cette année, on a un beau chemin de croix pour les enfants. Le vendredi saint, où nous nous souvenons qu'il a complètement donné sa vie. Nous vénérons sa croix, le prix de son amour. Et à cause de lui, nous allons tout donner. Et lui, parce que tout ne s'arrête pas à la croix, la vie passe justement. Et nous le voyons, nous fêtons la résurrection tous les dimanches. Nous avons le Père Rémy qui était ordonné par notre archevêque. On peut faire une pause. Il était ordonné par notre archevêque, donc
à Évry. Et voilà, c'était une belle fête. Beaucoup d'entre vous ont pu découvrir aussi ce lien avec la communauté du Chemin Neuf aussi à ce moment-là. C'est un temps d'église et c'est aussi à cause du Christ qu'il a choisi de ne pas vivre une retraite tranquille, mais de continuer à donner, à tout donner pour le Christ. Merci Rémi. On peut continuer. La fête de Notre-Dame de Fatima, pèlerinage diocésain, un temps magnifique. Notre évêque a instauré ces pèlerinages dans notre diocèse et c'est des temps d'église importants. Pèlerinage des anciens, là c'était 7 semaines, temps magnifique. Les premières communions, voilà, tous ces temps de sacrement qui sont beaux. On a pu prendre un temps de retraite, profession de foi, on prend le temps d'accueillir le Christ, de comprendre ce que l'on fait. Les temps de confirmation avec l'Esprit Saint. Alors là, j'arrive pas à voir. Ah oui, c'est la communion du Chemin Neuf. Stop, pause. Chemin Neuf, c'est donc la communauté du Chemin Neuf. J'en profite pour vous dire qu'un couple qui est présent dans la communauté, les La Chapelle, qui ne sont pas là aujourd'hui, il y a notre frère Cyril qui est dans l'équipe pastorale et notre sœur Blanche qui sont souvent présents ici, qui donnent beaucoup, qui sont responsables de la communauté du Chemin Neuf sur Reims, vont s'engager à vivre dans la communauté du Chemin Neuf au mois d'août. Et puis autour de la communauté du Chemin Neuf, on a des amis qui sont la communion, qui sont beaucoup présents ici, dans notre paroisse, dans notre espace missionnaire. Donc merci, voilà des temps qu'on vit aussi ici. On peut continuer. Et donc merci à tous. Voilà, toutes ces belles images qui nous permettent de faire mémoire de tout ce que le Christ fait. Tout ce que nous recevons, c'est à cause de lui. J'ai reçu beaucoup ici, à Reims. Ça va être dur pour moi de quitter. Je quitte cette paroisse, ces 3 paroisses, cet espace missionnaire. J'ai beaucoup reçu. J'espère que vous aussi, vous avez beaucoup reçu de ce ministère. Vous m'avez accueilli. En m'accueillant, c'était le Christ que vous accueillez. Comme quand je vous ai accueilli, j'ai été souvent édifié. J'ai vu le Christ dans vos vies, dans les entretiens individuels. C'est beau de voir des jeunes qui viennent se préparer au baptême, qui sont rejoints par le Christ. C'est beau aussi parfois de voir comment le Christ passe à travers les souffrances. C'est beau aussi de voir comment il passe dans la joie. Merci pour tout. Et les pasteurs passent, les prêtres passent. Et si on s'attache au Christ, on reçoit beaucoup. Merci pour tout, merci pour ce chemin parcouru. Et j'ai confiance entre ce que vous allez continuer à vivre parce que le Christ est là. Il est présent dans notre espace missionnaire. Ne nous trompons pas de but. Continuons à rester centrés sur lui. Tout ce que nous vivons à cause de lui, même les plus petits verres d'eau donnés les uns aux autres, tout cela nous sera rendu au centuple. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Nous allons en faire mémoire, rendre grâce dans cette Eucharistie. Gloire à lui. Amen.